Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook qui devient de plus en plus intéressant et l'effort de monitoring est en train d'être fait au maximum. Dès qu'il y a une annonce suspect, un compte suspect, il est systématiquement banni et le groupe est safe. La plupart des transactions qui s'y passent sont très intéressantes. Je suis content de voir que des gens sont capables d'échanger des parfums entre guillemets qu'ils ont déjà entamés ou qu'ils n'ont pas entamé. C'est un groupe où il y a vraiment les discussions aussi se passent très bien parce que je vois des sortes de messageries privées qui se créent autour de thème, c'est super intéressant et c'est tout l'objectif en fait de ce groupe en particulier. N'hésitez pas à y aller pour tous ceux qui ont des comptes Facebook, c'est super intéressant. J'ai décidé de vous parler d'un parfum qui est sorti en 2023. En fait, je voulais en parler depuis un moment, mais vu que je ne l'ai pas pris, je n'ai pas pris une bouteille complète, donc du coup j'ai un peu négligé, mais c'est une question qui revient très souvent, c'est le Boss Bottled Elixir. La ligne Boss, il y a beaucoup de déclinaisons de ce parfum-là. Il y a eu de très belles versions que je n'ai pas eu, entre guillemets, mais qui ne sont plus sur le marché. Mais je pense que j'ai déjà eu deux bouteilles du Boss classique. Donc, quand on débute dans la parfumerie, c'est normal qu'on s'intéresse à Hugo Boss. C'est un classique qu'on a senti au moins dans le vestiaire de nos parents. Donc celui-là, quand il était sorti, quand je l'ai vaporisé, j'en ai entendu parler. Je l'ai vu en magasin sans forcément faire attention, mais quand je suis reparti, je l'ai réellement testé. J'ai trouvé que c'était un très beau parfum, donc ça valait le coup d'en parler. Et le Boss Bottle Elixir, il est sorti en 2023 et c'est Annick Menardo et Suzu Lihei. Ce sont de très grandes créatrices, on va dire. Ils ont signé de très beaux parfums dans la parfumerie. Donc, quand vous allez sur Fragrantica, vous cliquez sur le nom de chacune des créatrices, vous arrivez à voir tous les parfums qu'ils ont créés et vous verrez vraiment des parfums qui vous ont au moins, un des parfums qui vous ont au moins marqué parmi leurs créations. Donc, le Boss Bottle Elixir, je vais y arriver. C'est un parfum que j'ai trouvé particulièrement beau parce que c'est un parfum qui va à l'essentiel, il est super bien exécuté. On a une ouverture, on a de l'encens et de la cardamome, mais ce n'est pas un encens fumé. J'ai un échantillon là. Très beau parfum à l'ouverture. Après, pour moi, la note la plus pertinente dans ce parfum, c'est vraiment cette note de patchouli à mélanger à du vétiver. Mais le patchouli, il est très prenant, il est très présent. Et une très belle expérience de patchouli ici et de l'abdamome en particulier et de bois de cèdre en note de fond. On a de l'abdamome et du bois de cèdre en note de fond. Le parfum, il est très harmonieux. Le parfum, il est très élégant. Il va vraiment à l'essentiel. Olfactivement, il est super bien travaillé. Je dirais pas que c'est très original, mais dans son exécution, c'est quelque chose d'assez particulier en fait. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai déjà vu en parfumerie, mais très bien travaillé. C'est vraiment à la limite de la très bonne parfum, du très bon parfum de niche, comme j'ai l'habitude de les sentir. Donc du coup, je trouve que c'est un parfum qui est très beau dans la parfumerie commerciale aujourd'hui. S'il y a quelques parfums de Sephora que je suis capable de prendre les yeux fermés facilement, c'est l'un des parfums vers lequel je pourrais peut-être me tourner. Donc c'est un parfum que j'ai trouvé particulièrement beau. J'ai failli le prendre, mais je ne l'ai pas pris pour une raison, parce que j'ai un très très beau parfum dans ma collection que j'ai trouvé, qui ressemble un peu au Boss Bottled Elixir, mais que j'ai trouvé mieux travaillé, mieux raffiné. Mais c'est un parfum qui est, disons, qui est un peu connu dans la parfumerie de niche. C'est un parfum de la maison Jovois qui s'appelle Psychédélique. Pour moi, c'est le meilleur parfum de patchouli qui existe dans ce game aujourd'hui. Et j'ai trouvé que j'avais à peu près la même expérience, mais dans une version beaucoup plus élaborée, mieux travaillée et disons, beaucoup plus exceptionnel, en fait, beaucoup plus exclusif que le Boss Bottle Elixir. Et l'objectif, en fait, c'est pas seulement de collectionner des parfums dont on aura du mal à porter. Celui-là, je l'ai pris 2023, milieu d'année, disons, dans la dernière moitié de l'année 2023. Mais j'ai entamé la moitié d'une bouteille. Pour quelqu'un qui a une collection comme la mienne, c'est vraiment une relation assez importante. Donc celui-là, c'est une ouverture assez fraîche. On a des agrumes à l'ouverture, mais après, ça s'estompe assez vite parce qu'après, il y a une très belle note de patchouli dedans. On a ce patchouli assez fumé. Disons, c'est rond, en fait, c'est la bonne expression qui a tendance à donner un aspect un peu fumé, en fait. C'est vraiment c'est le côté encens, entre guillemets, du Boss Bottle qui rend le patchouli légèrement rond.
C'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a permis en fait de faire le lien entre les deux. Après, on a de l'ambre, on a du labdamum. On retrouve les deux notes principales pour moi, les notes les plus dominantes dans dans le Boss Bottle Elixir. On a le labdamum, on a du patchouli, après on a du géranium, de la rose à note de fond, on a de la vanille et du musc. Celui-là, le psychédélique, il est beaucoup plus riche olfactivement. Le rendu est vraiment, vraiment meilleur. Sur tous les plans, olfactivement, le psychédélique, pour moi, il est meilleur. Et c'est vraiment de la véritable niche. Les notes sont très, très bien travaillées. En fait, vous sentez le côté naturel des notes. Vous sentez le côté très bien sélectionné, en fait, des notes. C'est excellemment bien travaillé. Psychédélique de la maison Joy. De toute façon, si vous aimez le patchouli, c'est un parfum qui va vous plaire. Et si vous aimez le patchouli, le Boss Bottle Elixir va vous plaire. Donc, je me suis dit que là, en fait, je suis face à un public qui aime les parfums de niche, les parfums qui sont hyper bien travaillés. Donc, pour ceux qui ont aimé le Boss Bottle, testez le psychédélique. Vous aurez vraiment un parfum autour de la même ambiance, mais plus riche, mieux travaillé, plus exclusif, quoi. Donc, je vous trouve que ça valait le coup, en gros, de parler du Boss Bottle Elixir qui est sorti et de vous faire un rappel, en fait, du psychédélique de la maison Jovois. Et un autre parfum aussi qui était, c'est l'occasion pour moi de faire un retour sur un parfum qui était sorti en quelle année? C'était en 2022, fin d'année 2022, ça fait une année. C'est un parfum que j'ai, c'est le Givenchy Réserve Privé. Donc c'est un parfum que je suis en train de finir. Très beau parfum également, réalisé par Nathalie Larson et Olivier Cresp. Ouverture bergamote, iris, châtaigne, parfum très original. Cette note de châtaigne, en fait, elle change beaucoup de choses. En note de fond, on a du whisky, des notes boisées et de l'ambre. Pourquoi je parle de ce parfum-là? Parce que on a tendance, en fait, à se rendre compte que quelques années auparavant, des parfums magnifiques sont sortis, et même dans la parfumerie commerciale. Donc, si on a de très bons parfums, ça vaut le coup d'en parler et de, comment on appelle ça? Et de le rappeler. Donc, pour ceux qui ont envie, entre guillemets, qui ont testé le Boss Elixir, qui n'ont pas forcément adhéré à ça, ou même s'ils ont aimé, ils ont envie de quelque chose de mieux, entre guillemets, allez vers le Givenchy Réserve Privée, testez ça, essayez de faire une comparaison. Ça va dans des directions différentes. Là, on a vraiment un aspect plutôt poudré, assez riche et un peu liquoreux. Ça, c'est le Givenchy Réserve Privée. Et de l'autre côté, on a quelque chose avec du patchouli, avec de l'encens, assez fumé, assez corsé. Donc, c'est deux ambiances différentes, mais c'est vraiment des parfums qui peuvent se porter dans les mêmes saisons, automne, hiver, plus saison hivernale. Donc, allez tester ça. Pour moi, ça, c'est plus joli. Olfactivement, on me fait tester ça, on me fait tester le Boss Bottle Elixir. Je prendrai ce parfum-là. Donc, je pense avoir répondu aux trois, disons, questions qui vont venir. Est-ce que le Boss Bottle Elixir, c'est un bon parfum? Je dirais oui, c'est même un très bon parfum, en fait, si vous voulez le prendre. La deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux dans disons, dans la même ambiance, on va dire, et pas très éloigné en termes de prix? Je dirais que oui, le psychédélique de Jovoy, il est meilleur que le Boss Bottle Elixir. Et si vous n'aimez pas totalement cette ambiance-là et que vous avez envie d'aller vers autre chose, je vous conseille le Givenchy Réserve Privée. Le dernier qui est sorti, le Society, j'ai pas aimé, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Cette bouteille, je ne l'avais pas achetée, c'est un ami qui me l'a offert. C'est une bouteille qui était déjà entamée, mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce parfum. C'est un parfum que je vais renouveler. Est-ce que c'est cette année? Ça, j'en sais absolument rien, mais je ne suis pas sûr. Peut-être l'année prochaine, mais ça reste un classique de la parfumerie de niche qui a toute sa place, en fait, dans une collection de parfums. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire autour du Boss Elixir. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.